Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la review de Boom, le troisième épisode de la nouvelle saison de Doctor Who. Et attention, bien évidemment, énorme spoiler, je vais spoil de fou l'épisode dans cette vidéo. Allez le voir avant, il est notamment disponible sur Disney+. Comme souvent avec les épisodes de Moffat, parce que oui, c'est l'épisode écrit par Moffat, donc comme je disais, c'est bien souvent beaucoup de plein de choses. Notamment le fait que c'est la première planète extraterrestre de Ruby et que c'est magnifique cette scène. La scène où elle voit le ciel, le nouveau ciel. D'ailleurs, l'intro avant le générique est bluffante. J'avais vraiment l'impression de regarder un Doctor Who des années 2000 ou même une toute autre série. C'est vraiment mes intros préférées où quand tu lances l'épisode, tu sais pas encore ce que tu regardes jusqu'au moment où il y a le docteur, il y a la musique et il y a le générique. Maintenant parlons des personnages parce que c'est vraiment un épisode centré sur les personnages, donc on va parler de ça en majorité. En commençant directement par l'éléphant dans la pièce, il y a bien un caméo de Susan Twist dans cet épisode aussi. Mais dans cet épisode là, elle joue l'ambulance. Donc je veux dire c'est un rôle super important que le docteur a bien le temps de voir, donc à partir de ce moment-là, s'il la revoit, il devrait la reconnaître. Jusqu'à présent, elle n'avait pas des rôles très importants, donc c'est normal qu'il la reconnaisse pas, mais là, il a bien vu, je pense. Après, il était concentré sur autre chose, mais quand même. Ensuite, il y a Mundi. Et là, c'est super bizarre, parce que dès que je l'ai vue, je me suis dit qu'elle ressemblait quand même vachement à Varada Setu, qui est une actrice que vous avez peut-être vue dans Andor notamment, et qui nous a été annoncée comme rejoignant le cast de la saison 2 de Doctor Who, en tant que nouvelle compagnon aux côtés de Ruby et du docteur. Du coup, est-ce que dans la saison 2, elle jouera le même rôle et le docteur ira la rechercher? Possible. Ou alors elle jouera un autre personnage. Ça a déjà été fait. Freema Agyeman par exemple, qui joue Martha dans la saison 3 des New Who, jouait déjà un personnage dans la saison 2, dans l'épisode final de la saison 2. Donc c'est possible qu'elle ne joue pas le même personnage, on verra. Ruby, alors Ruby est super touchante dans cet épisode. Déjà tout le début quand elle essaye de sauver le docteur et qu'elle ne veut pas l'abandonner, même elle veut pas lui lancer de loin le truc pour qu'il puisse égaliser son poids et tout ça, bref c'est dans l'épisode. Elle veut lui donner en main propre pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, alors que c'est super dangereux. Mais surtout quand l'ambulance bug parce qu'elle cherche qui sont les parents de Ruby et qu'elle ne les trouve pas, Ruby est là aussi super touchante parce que on voit qu'elle veut vraiment savoir d'où elle vient. Même si elle a déjà une mère avec Carla, elle a besoin de savoir quand même d'où elle vient et de pourquoi c'est si difficile de savoir tout simplement. Alors qu'en plus à ce moment-là elle est au bord de la mort, mais tout ce qui l'intéresse c'est savoir qui sont ses vrais parents. Puis la neige bien évidemment qui est de retour, bon ça on a l'habitude. Le docteur est lui aussi incroyable. Ncuti Gatwa a fait un travail exceptionnel. C'est peut-être un des acteurs ou actrices ayant joué le docteur qui a pris ses marques le plus rapidement et ça tombe bien vu qu'il a moins d'épisodes par saison. Franchement c'était déjà pour moi le docteur, mais là dans cet épisode il le montre encore plus. Il a un petit côté 11e docteur d'ailleurs dans cet épisode. Alors est-ce que c'est dû au fait que c'est Moffat qui a écrit et qu'il a écrit pour le 11e docteur? Peut-être. Après on sait que Moffat sait écrire des docteurs différents parce qu'il a aussi écrit le 12e. Mais notamment quand il est sur la mine et qu'il divague en racontant une histoire complètement au pif alors qu'il est sur une mine, hein. Ça c'est très 11e docteur, bon c'est très docteur tout court, mais il me semble que c'est le 11e qui faisait ça le plus. Le moment d'ailleurs où il dit au père hologramme IA, il lui dit que de père à père ils se comprennent et qu'il faut tout faire pour ses enfants et qu'il ne pourra pas l'abandonner, ce qui est assez ironique quand on sait que ce qui se rapproche le plus d'un enfant pour le docteur dans la série c'est Suzanne qui est sa petite fille et qu'il a abandonné il y a 60 ans et qu'il est jamais revenu la voir alors qu'il avait promis. C'est assez ironique. Je pense clairement qu'on nous tease le retour de Suzanne, franchement si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites RTD, Moffat là en l'occurrence? Et j'aime beaucoup aussi le fait que le docteur pense d'abord aux autres avant lui. Genre il est sur une mine durant tout l'épisode, mais il pense à la personne qui a crié qui était le père, il pense à Ruby, il pense même à Mundi et la petite, il pense vraiment à tout le monde avant lui alors que c'est lui qui est le plus dans la sauce dans l'épisode. Ensuite il y a une grosse critique évidemment de la guerre, du capitalisme, avec le retour des clérics, cette armée religieuse de Doctor Who qu'on a pu voir dans des épisodes du 11e docteur notamment. Hyper intéressant de voir que la guerre à cet endroit-là de l'univers à ce moment-là est devenu vraiment capitaliste land encore plus que ce que ça peut être aujourd'hui. Vraiment comme j'ai dit, énorme critique à ce niveau-là. Les ambulances qui préfèrent te tuer plutôt que de te soigner parce que c'est trop cher. Le fait qu'ils se battent contre eux-mêmes sur cette planète juste parce que le système d'exploitation des armes a compris qu'ils étaient en guerre et que du coup maintenant c'est un cercle vicieux parce que ça fait gagner de la thune. Tout ça c'est très très cool comme critique. Et en plus venant de Moffat qui évidemment hein, comme tout scénariste de Doctor Who était déjà critique et politique avant, mais là il n'est plus showrunner, il revient pour écrire un épisode et on aurait pu penser qu'il allait faire un épisode Moffat cliché, c'est-à-dire un monstre qui se base sur une peur d'enfant, des retournements de situation, des phrases qui sont répétées en boucle, bref du Moffat quoi. Là non, il fait quelque chose de différent et je trouve ça très très cool. Alors j'aimerais évidemment qu'on ait un nouvel épisode Moffat cliché, peut-être pour plus tard. Après Wild Blue Yonder était déjà pas mal ça, sauf que c'était pas Moffat à la barre, mais j'aime bien aussi qu'il fasse des nouvelles choses et là je l'ai trouvé vraiment pas mal. Après il y a quand même de la tension de fou comme souvent dans ces épisodes, le fait
fait que oh non, le docteur va mourir, oh non, Ruby va mourir. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'aucun des deux ne mourra parce que on sait qu'ils sont dans les épisodes suivants. Mais quand même, c'est vraiment, ça marche. On sait qu'il va rien leur arriver, mais un peu quand même. Moffat qui d'ailleurs s'auto-référence avec le docteur qui dit que son plat préféré c'est le poisson pané dans la crème anglaise, le repas préféré du 11e docteur. Encore une fois, référence au 11e docteur à lui-même, du coup à Moffat. Vraiment, je trouve ça assez fou comme il se passe autant de trucs dans cet épisode en si peu de temps. C'est presque un plan séquence en fait. Bon alors il y a des cuts de partout, hein, c'est pas vraiment un plan séquence. Mais il n'y a pas d'ellipse temporelle, en tout cas très peu. Ça se passe presque en temps réel. Et c'est ça qui donne cet effet si dense en si peu de temps. On a vraiment l'impression d'être avec les personnages en direct avec eux. Et ça c'est super bien réussi et je pense que c'est ce qui fait que l'épisode est si bien. Bon voilà, j'ai tout dit sur cet épisode là. Enfin évidemment non, j'ai oublié des trucs. Mais bon, c'est une vidéo review, hein, on en parlera plus en détail à froid plus tard. Quelques mots sur l'épisode de la prochaine fois, sur la suite. Déjà j'espère qu'on n'aura pas des épisodes aussi denses et aussi lourds durant toute la saison parce que vraiment je vais pas tenir. Je l'ai dit d'ailleurs dans les précédentes reviews, mais des épisodes comme Space Babies, c'est pas mal de temps en temps. Là, l'épisode 4 a l'air de pas du tout être comme Space Babies, mais plus comme The Devil's Cord et Boom. On a Ruby qui a l'air seul, le docteur qui a l'air d'avoir disparu. Un épisode très mystérieux. Selon RTD, la meilleure chose qu'il a jamais écrite, il me semble. Je crois qu'il avait dit ça. Alors on verra si c'est vrai, parce qu'il a quand même écrit pas mal de masterclass. Mais bon, en tout cas, après cet épisode, j'ai l'impression que c'est un épisode un peu plus calme. Et puis après, il y a le final, et je pense que là, le final, on n'est pas prêt. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement la review du prochain épisode, donc samedi prochain. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ça m'intéresse. Et je vous dis à la prochaine, salut!